scénaristiquement, c'est quoi l'intérêt de ramener un Xebec maintenant? Pour moi, c'est l'antagoniste ultime. L'homme qui a poussé Goldie Roger dans ses derniers retranchements alors qu'il n'était lui-même même pas à son prime. Et donc, je pense qu'on pense à la même chose, frérot. Moi, pour moi, Xebec va être le Imu actuel. Pour moi, il va prendre la place de Imu. C'est pas elle, c'est pas... Tu vois, Imu qu'on voit là maintenant? Il va revenir car il a dit je reviendrai. Il va filmer Imu, il va... Ouais, ok, ouais. Ouais. Il va prendre la place du diable. Je vais te dire pourquoi c'est cohérent, pourquoi il va prendre la place du diable. Parce que si tu regardes les trois mondes, t'as le premier monde, t'as qui? T'as Nika et t'as l'adversaire. Je pense et je suppose que c'est le dieu de la terre. Qui son nom est peut-être Worth. Or, le nom du dieu de la terre, c'est peut-être Worth. Je suppose du coup que le premier monde, c'est Nika, Worth et le diable. Le siècle oublié, c'est Joy Boy. Frérot. Davy Jones. Vas-y, continue. Ouais, vas-y, après je vais surenchérir. Et maintenant, ta Barbe Noire, t'auras pas un Imu 2. Vas-y, termine et je surenchérai un truc que je pense depuis un moment. Vas-y, dis-moi. Et t'as un Imu qui va se faire soulever par Xebec et c'est Xebec qui va faire le diable. C'est pas... Moi, je vais aller encore plus loin. Xebec va, par je ne sais quel moyen, absorber la puissance de Imu. Et on aura un Imu encore plus boosté qu'à l'époque de Joy Boy. Qu'est-ce que t'en penses? Bah bordel, frérot. Et ouais. Absorber... Non, en vrai, hein, et je sais pas si tu te rappelles de cette interview, et l'interview quand Naruto il s'est arrêté. Normalement, je sais pas si tu en avais entendu parler, mais il y avait Oda qui était un peu en mode, putain frérot, tu me casses les couilles parce que tu fais une fin, c'est pas que tu fais une fin auquel j'avais... Et donc pour moi, là on va assister à une fin de One Piece, beaucoup plus satisfaisant, celle d'un Naruto. Bon, inutile de comparer, frérot. On n'est pas dans la comparaison. Oui, mais je veux dire, entre guillemets, tu vois ce qui est énervé avec la fin de Naruto. Je pense que cette fois, du coup, ça va être n'importe quoi. Énervé qui? Là, moi, j'ai pas été énervé. Énervé qui? Moi aussi, mais bref. Oui, bah après... En tout cas, je pense que ça va être mieux. Honnêtement, est-ce que tu crois qu'Oda, on a quelque chose à foutre des gens qui ont pas aimé la fin de Naruto? De toi à moi. Tu marques un point, oui, je pense que non. Tu vois, on est d'accord. Bah oui, il en a rien à foutre, Oda, il fait ce qu'il veut. Ouais, oui. Voilà, frérot. Ça, c'est ma théorie ultime. Bah, on a bien cook. On a bien cook. Et on pense quoi du coach? Bah écoute, je t'avais dit que j'étais d'accord vu que j'y pensais depuis un moment. Et j'ai surenchéri vu que c'est également un autre truc auquel je pensais. Il va prendre la puissance d'Imu. Donc on est connecté là, frérot. Encore une fois, peu importe le moyen. Peu importe le moyen. Et le plus important, c'est la finalité. Tu vois ou pas? C'est vrai. Eh oui. C'est vrai. Voilà. Mais écoute, big up mon frérot. Passe une très bonne soirée. Y a pas de problème. Réfléchis 2 secondes, tu regardes. Vas-y. Écoute, pour tous ceux qui disent que Garp c'est du n'importe quoi, je vais vous rappeler une chose, les gars. Là, actuellement, ce qu'on a vu de Garp, c'est que le mec, il est plus ou moins cité comme étant un héros de la génération, alors qu'on l'a rien vu faire. Il a attrapé personne, il a tué personne. Même celui qui l'a attrapé... Frérot, les achievements de Garp, c'est d'avoir été le héros, entre guillemets, God Valley, et celui qui a attrapé Gold Roger. Tu me corriges s'il y a un autre truc pour lequel il est connu. God Valley, frère. Est-ce qu'il a le niveau? On l'a pas vu se battre avec un Barbe Blanche. On l'a pas vu se battre avec un... Bon, il s'est battu avec un Shingeki avec son pote. On l'a pas vu se battre avec un H d'argent. On l'a pas vu se battre avec un Kaido. Il y a Edros qui dit voilà, il flop, il aurait dû partir. Vu que t'as cook avec la théorie, et là tu chies sur Garp, il est pas content. C'est pour ça que je l'aime bien, Hydro, je te jure, il est drôle. Vas-y, continue. Il a absolument rien sur son CV, frère. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça marche. Bon, bah écoute, big up mon frérot. Tu m'entends, Ernesto? Ça va? Ouais, j'entends. Ça va? Ça vient d'où? Ça va. Je viens du 93 à Paris. Ok, big up mon frérot du 93, je t'écoute, dis-moi tout. Bah, tout d'abord, déjà, franchement, c'est un plaisir de passer parce que je suis quand même depuis bien longtemps. Plaisir partagé, mon frérot. En tout cas, t'as un blaze. T'as un blaze de fou. C'est quoi? C'est un surnom? C'est un prénom? Non, franchement, c'est juste un pseudo gaming, c'est tout. Ok, bah il est pas mal. Ernesto, ça fait un petit peu, tu vois, ça fait un petit peu olé olé, tu vois, un petit peu les trucs cubains et tout, j'aime bien. Vas-y, j'arrête de faire le con, vas-y, je t'écoute. Vas-y, j'arrête. Dis-moi tout. Moi, personnellement, j'étais venu parler de Xebec, je voulais lâcher une petite théorie et je vais chez Surgarp aussi, obligé. Hydros, tu vas y passer. Alors, je voulais parler de Xebec, une petite théorie, franchement... Attends, t'as une PP à Kaino, je rêve. Faut aller dans les détails. Ah, c'est pas l'enfoiré. Écoutez, il m'a brain, l'enfoiré, il a une PP à Kaino, j'ai cru qu'il allait défendre Garp. Je me suis dit, ah ouais, Ernesto, ça va être chaud, ça va être piquant. En fait, non, cet enfoiré, sa PP, c'est Akainu qui fait du homard. Non, mais frérot, t'abuses. Je me suis dit, je vais prendre un petit pro Garp, on va parler et tout, tu vas te faire foutre, Ernesto.
Vas-y, fais ta théorie. La théorie, personnellement, on peut la prendre comme une théorie en soi, ou on peut la prendre comme du troll. C'est comme vous voulez. Prenez-la comme vous voulez. Moi, je pose juste ça là, pose ça sur la table. Après, prenez-la comme vous voulez. Moi, personnellement, quand j'ai vu le chapitre 1154, je crois que c'était la première fois où on parlait de Xebec qui avait tué l'amiral. On n'avait aucun contexte, rien du tout. Moi, je me suis dit, imagine, le mec, il est venu sur Marie-Joise. En fait, ce qu'il a fait, c'était, il avait tellement un Haki des rois tellement puissant que il a fait pire que Shanks. Il lui a mis un Haki des rois mental. Il lui a fait faire un AVC sur place. Et après, au chapitre 1155, quand j'ai vu qu'ils ont dit après maintes et maintes réanimations, je me suis dit non, il l'a fait détransformer. Oui, mais Xebec, il était pas encore assez fort pour tuer un amiral ou un Haki des rois mental. Bah oui, t'abuses. Non, t'as pas dosé, Ernesto. Non, t'as pas dosé, là. Ah, c'est une théorie ou troll, prenez-la comme vous voulez, mais moi je trouve ça là. Non, non, mais tu me dis que Xebec Prime, il le tue, oui, mais en fait, regarde, c'est obligé. C'est obligé que Xebec Prime tue Aramaki avec son Haki des rois mental, vu que Shanks à 50 km, il a fait le tuer. Mais là, il était pas assez fort, Ernesto. Mais non. Un mec qui dit il a raison, je suis dans le train. Non, il abuse. Non. Par contre, peut-être qu'il a mis un coup d'Haki des rois mental, il l'a paralysé, puis il a one shot. Peut-être. Pourquoi pas. Voilà. Tu vois, il faut doser un petit peu, tu vois. Il faut pas trop exagérer. Après, je voulais parler de Garp. T'as vu, il y a des gens, ils ont parlé de Garp d'un point de vue personnalité, de point de vue puissance. Moi, je suis venu parler d'un point de vue médiatique. Politique. Je suis désolé, je suis un peu fatigué, du coup je l'ai écrit, j'ai eu peur d'oublier quelque chose. Pas de problème, on t'écoute. Je vais lire. Du coup, je voulais dire en gros, franchement, le fait faut le dire clairement, croire aveuglement que Garp est le héros de la marine parce qu'il aurait battu Xebec en 2v1 avec Roger, c'est une preuve de naïveté monumentale. Le récit officiel est dicté par la marine, relayé aussi par les médias complètement contrôlés comme ceux de Morgan, qui sélectionne et transforme les informations pour nourrir une version héroïque du gouvernement. Et les civils de One Piece, avec la marine aussi du coup, parce que Sengoku il leur en parle, ils ont une version un peu contrôlée quoi. Tu veux nous dire que Garp est un outil de propagande? C'est ça? Ouais, totalement. Oui, j'ai compris où tu veux en venir. En gros, les fans de Garp ont les deux versions, ils sont censés comprendre que ce n'est que de la propagande, et pourtant, ils ont la même pensée que la propagande. Ouais, je comprends. Ça va, écoute. T'as aimé le chapitre, ça va? En forme. Le chapitre, m'a régalé, le chapitre. La grande régalade ou pas? Ah, l'immense régalade. La ratiboiserie. Juste avant le chapitre, là, entre les leaks et le chapitre, je me suis pris tous les pro-Garp qui ont voulu commencer à faire les malins avec les leaks du leaker sous leaker. Moi, je les ai calmés. Le chapitre est sorti, je me suis régalé. Je les ai enterrés vivants, c'était magnifique. On m'a juré sur tout ce qui existait. On m'a juré un gros combat de Haki des rois suprêmes, de je sais pas quoi, de folie furieuse. Un clash de Golemon. Vague de Haki des rois suprêmes, c'était ça le terme. Ouais. On m'a juré ça. Moi j'ai vu un combat de Golemon avec Roger qui fait la même tête que Luffy quand il se prend les patates de Nami. on me jure que ça c'est niveau roi des pirates. Non mais honnêtement, de toi à moi, qui croit que c'est un combat de Yonko plus? En vrai, personne. Non, en vrai de vrai, je pense que même Hydros, il sait que c'est un combat de Golemon. Il va pas le dire, mais il sait que c'est un combat de Golemon. Tu crois qu'il va pas le dire? Il va te dire c'est du niveau intermédiaire. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Il va rester là-dessus, je pense. Ah, niveau intermédiaire pour qu'après Garp il ait Yonko. Mais quelle merde Hydros, hein. T'as vu un clash qui est largement inférieur à un clash de Garp vieux contre Kuzan? Eh ben en fait non, les deux mecs sont plus forts. Oui Hydros, oui. Oui bah oui pendant qu'on y est. Deux intermédiaires. Oui. Bah oui. Pendant qu'on y est. Je vais aller plus loin que toi. Hein. Niveau intérimaire, niveau intérimaire à la limite, ouais. Niveau intérimaire. Ouais, c'est un mec dans le chat. De niveau intérimaire. Écoute, le leaker il a dit, dans une double page épique, ils ont combattu violemment avec des vagues de Haki des rois plus suprêmes. Frérot, c'est un menu. Ok, bam. Tu sais, c'est les menus là. Les mecs sur TikTok, ils font des vidéos, ils font des box. C'est une box avec 8 tacos dedans. C'est Haki des rois suprême avec des vagues de Haki des rois. C'est n'importe quoi. Les gens sont complètement fous. Vas-y. Vas-y, je commence à perdre la tête. Vas-y, dis-moi tout. C'est un menu flutch. C'est un menu flutch. Violemment avec des vagues de Haki des rois suprême. Supplément fromage. Non mais je te jure, on nous a promis.
un resto 3 étoiles, on a eu le McDo dégueulasse. Mais frérot, t'as même pas le McDo. Non, t'es fou. T'as vu l'épicier du coin qui te fait des vieux sandwichs. Y a même pas de crudité dedans, y a qu'un pain pourri. Le pain, il est tout dur, tu te pètes les dents quand tu croques. C'est même pas du vrai thon, c'est du rat dedans. Et puis solide, c'est les cas à 3,50 €. C'est des raccords avec le Haki des rats de gare. Ouais, exactement, ouais. Bah ouais, le Haki des malfrats, le Haki des rats. Haki des rats, sandwich au rat. Non, mais frérot, en fait, le problème, c'est que je veux bien qu'on rigole. Mais les gens, ils nous ont trop pris pour des cons. Non, Hydros, t'inquiète pas, je vais voir pour React ton trade, Hydros, vu que vraiment t'as envie qu'on rigole. J'ai compris, Hydros, t'es là que pour le divertissement, j'ai compris. En fait, on a rien à foutre qu'on te chie dessus, t'es là que pour le Pick Fiction. T'inquiète, j'ai compris, Hydros. On va le faire. Mais pour en revenir au truc. Théma le clash, Garp Kuzan. Théma. Mais frérot, l'autre, ils nous ont dit, ils se frappent violemment avec des vagues de Haki des rois plus suprême. On est chez les fous, quoi. Mais on est chez les fous ou quoi? Vas-y, tu peux continuer. La maladie mentale. Tu peux continuer, frérot. C'est plus Oda était bourré, c'est le liqueur était sous liqueur, hein, vraiment. Ah mais non, mais des vagues, frérot. Des vagues de Haki des rois. Attends, mais c'est quoi déjà une vague de Haki des rois? Ça veut dire quoi? Une vague d'Haki des rois, écoute. Il a dit des vagues d'Haki des rois. Théma le clash d'Haki des rois, le feed au flamingo. C'est quoi, c'est un océan d'Haki des rois, là? C'est pas que c'est un tsunami. Hein, c'est un tsunami d'Haki. Non, mais arrêtez de prendre les gens pour des cons, par pitié, quoi. Non, mais ça y est, au bout d'un moment. On a dit, on veut bien rigoler. Mais là, vous prenez les gens pour des cons. Des vagues d'Haki des rois, carrément, des vagues. Non, mais je voulais dire. Ah, attends. Hydros dit le liqueur s'est excusé. Ah, bah, enfin, j'ai envie de te dire. Il peut. Enfin. Il peut, oui. Non, mais enfin. Non mais en fait, ouais, Neil, hier, il nous a dit qu'il avait mis le compte en privé, son compte en privé. Frérot, mais t'imagines, non mais là, tu mens quoi. Là, tu mens aux yeux du monde. Dans une double page épique, un combat violent, des vagues de Haki des rois plus suprême. Mais frérot, c'est quoi? On dit un Big Mac suprême. Menu, c'est un menu quick, frérot. Un suprême giant. Vas-y, j'en ai marre. C'est un putain de menu quick. En fait, le mec, il a fait quoi? Il a pris des mots au pif. Il a dit vague, il a mis HDR, il a mis plus, il a mis suprême, il a mis violent, il a mis épique. Tous les mots qu'il avait dans sa tête. Il a fait un menu, il leur a chié dessus. Il a dit, tenez, je vous chie dessus, prenez. Lisez le manga normalement, les mecs, arrêtez, c'est du foutage de gueule. Un combat violent, avec des vagues de Haki des rois. Non, ça y est. Non mais je veux bien, on rigole, mais du coup, il a one-shot Gaban, il a dit. Il a fait une technique, le fier Zoro, ils ont fait caca culotte. Garp, il va one-shot Gaban. Mais pendant qu'on y est, Garp, il a jamais... Peut-être que Garp Prime, peut-être il peut coller une baffe à Gaban de 5 ans. Peut-être. Non, toi t'abuses. Toi, t'as plus 5 ans, frérot. Non, mais faut pas... On aime bien taper les enfants, Parp. C'est vrai. C'est vrai que ça le dérange pas de voir des bébés se faire exécuter. Les fans de Garp, ils aiment pas. Les fans de Garp, ils aiment pas quand tu leur dis que Garp, il s'en fout des bébés morts. Vas-y, je t'écoute. Par contre, j'ai trouvé, c'est même plus l'horrible Parp. C'est l'abominable Parp. Abominable, mais avec un trait d'union pour bien insister sur le minable. Abominable. L'abominable gars. On dirait l'abominable homme des neiges, frérot. L'abominable gars. Exactement, il y a Assassin qui dit, il a raison. Tu flingues ta répute de liqueur pour faire 4 likes de plus. Exactement. Il a flingué sa carrière de liqueur pour avoir quelques likes en plus et venir s'excuser. Non. C'est pas sérieux. Non mais qu'on vienne plus me sortir les leaks, me dire après, en s'appuyant sur les leaks, oui tel truc, je sais pas quoi. Non mais en fait... Non, c'est fini, hein. C'est terminé les leaks. Il y a un truc qui est formidable. Normalement, un leaker, il donne des leaks, je vais être un peu vulgaire, mais il faut pas qu'il le prenne mal, mais... Et il ferme sa gueule, t'es d'accord avec moi? Un leaker, oui, on lui demande pas de grandes analyses. Un leaker, c'est pas son but. Oui, il retranscrit... Alors pourquoi le mec nous dit vous allez apprendre à respecter Garp? Ferme, un peu poli, ferme-la, tais-toi. Après tu viens t'excuser. Ouais, mais pourquoi tu lui dis de se taire? Ben regardez, après il s'excuse. Moi je comprends pas, les gens, je te jure, je comprends pas. Il a one-shot Gaban, on est où là? Qui one-shot Gaban, frérot? Bon, après tu me diras, c'est un Gaban nul en vrai. En vrai, c'est un Gaban nul. Mais même... En vrai, non mais même Gaban est vieux pour le one-shot. On parle de one-shot, à part peut-être Roger Prime, Xebec Prime, Imu Joy Boy, à part peut-être eux et encore, y a personne, hein. Tu te ridiculises au point de dire... Mais le chapitre, il va sortir. Les gens vont voir que t'as menti. Shaku qui one-shot Gaban, c'est vrai.
Non mais frérot, ah putain, il a cru que c'était Garp peut-être. Attends, peut-être qu'il a confondu Shaco et Garp. Mais oui, attends, je repars dans le chapitre. Le con. Le Golemon, il a cru que c'était Garp. Attends, le Golemon, il a cru que Shaco. Il est à Shaco. l'envers en fait. Ah mais oui, vu qu'il est en version raw dégueu. Ah mais oui, mais je viens de comprendre. Il sait juste pas lire en fait. Non, il a juste de la merde dans les yeux. Attends, je repars sur la page. Ah, il a les chapitres à l'envers, ce Golemon, il s'est dit ouais, c'est cohérent. Frérot, il a vu Shaki faire le grand écart, il a cru que Garp avait fait le grand écart pour pas de cap. Attends, je vais vous montrer. Le liqueur, il a cru que Garp avait fait le grand écart. Attends, mais il a cru que Garp avait montré son slip sale du coup. Avec son grand écart, il a même pas de slip. Attends. Elle est où? C'est la folie. Théma, que c'était Garp. Ah ouais, il a vu le truc en petit. C'est dit c'est Garp. Ah ouais, la honte. Ah mais j'ai compris. Quand il a dit vous allez respecter Garp, en fait il a vu Roger trembler. Il a cru qu'il tremblait contre Garp. Ah bah oui, non mais c'est sûr frérot. Tu l'as vu Roger comment il tremble devant la femme? Ouais. Bah il a cru que c'était à cause de Garp. Tout s'explique. Bon, à la fin il s'est quand même excusé hein. Il avait peut-être que de la merde dans les yeux. C'est pas grave. Bon, force à lui. Le liqueur sous cécité. T'as fait un autre truc à ajouter, frérot? Le flow de l'équipage de Xebec, c'est la folie furieuse. Oui, Trop de flow. Don Marlon, quel flow. T'es dans mon train ou pas? T'avais raison. T'es dans mon train ou pas, Don Marlon? Totalement. Moi, je suis totalement dans le train Don Marlon. Voilà. Et je suis très très haut dans le train Ochoku, c'est-à-dire que et d'ailleurs, sur l'équipage de Xebec, j'en viens à me demander si à leur prime, je dis pas que c'est sûr, hein, mais je me demande si à leur prime, c'était pas un équipage avec... Bon, Xebec niveau Roi des Pirates, niveau Roger Prime, enfin voilà. Barbe Blanche, Shiki, niveau Yonko, voire Yonko Plus, pas encore niveau Barbe Blanche Prime, mais sans doute pas extrêmement loin en dessous. Et en dessous, pour moi, t'avais au moins un, voire quelques mecs qui étaient soit au moins niveau intermédiaire, voire niveau Yonko. Ils ont énormément évolué. Donc ils pouvaient pas, God Valley, être déjà beaucoup trop forts. Ils ont énormément évolué. Je parle pas de Kaido Big Mom. Oui, j'ai compris, mais même tu prends Ochoku. Quand il évolue après, personne vient emmerder sur la ruche. Il peut pas avoir... Est-ce qu'il avait pas déjà à ce niveau-là? Non. C'est ma question. Ah non, frérot. Mais non. C'est trop. Mais non. Comment tu les arrêtes? Tu peux pas les arrêter. Ina, elle dit, ils ont énormément évolué. Ils n'ont rien à voir. Ce qui s'applique à Kaido et Big Mom peut s'appliquer aux autres. Donc ils ont énormément évolué, tout comme Barbe Blanche a pu énormément évoluer, Chic également. Non, c'est too much, ils peuvent pas être beaucoup trop forts. C'est trop en fait, c'est beaucoup trop. Mais non, tu peux pas les arrêter, non. Que Barbe Noire, il est pas été capable de le prendre. Barbe Noire Empereur. Hein. Ochoku Prime. Il a eu besoin qu'il y ait Law et Kobe. Oui. Pardon. En fait, c'est le Ochoku Prime qui est le maître de la ruche, qui avait probablement le fruit de Pizarro. Il était beaucoup trop fort. Je pense qu'il avait le fruit. Sinon, Kuzan, Shiryu et Barbe Noire le pull-up. Un niveau empereur contre Barbe Noire de fruits, Shiryu ou Kuzan. Mais non, il le fume. Non. Le seul moyen pour que ce soit compliqué, il dirige la ruche et que c'est un Pizarro, mais beaucoup plus de haki et beaucoup plus fort. Et donc, tu peux rien faire. Voilà pourquoi il a eu besoin d'une diversion de Kobe. Ça reste mon hypothèse, hein, tu vois.